Bonsoir chers abonnés, je suis encore là ce soir pour vous présenter tout ce qui s'est passé durant les cultes. Surtout je parlerai du culte du dimanche passé. Dimanche passé, l'Éternel a parlé à ses enfants. L'Éternel a dit beaucoup de choses. L'Éternel a un peu tiré les oreilles de ses enfants en les disant de quitter sur ces choses-là, sur ces pratiques-là. Et par ces paroles-là, la parole a touché une personne dans la salle. La Bible déclare que la parole de Dieu ne revient pas sans avoir accompli c'est pourquoi elle est sortie. Elle est sortie et s'est démontrée. Cet homme a reconnu seulement qu'il avait les choses qu'il gardait depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il a gardé les reliques. Depuis 20 ans, il s'est servi de ces choses dans le monde spirituel que dans le monde physique. C'est-à-dire que dans le monde physique, il avait les honneurs, il avait les avantages physiques. Mais dans le monde occulte également, il était également une grande personnalité. Il s'est servi de ces choses-là. Et maintenant, lorsque la parole de Dieu a touché cet homme, là, sa vie a totalement changé. Amen. Et après, bon, on a offert ce bâton. Il a pris le cercueil. Après, il a tout ce qui était à l'intérieur du cercueil. Ouais. Il a pris le cercueil. Il a le côté couvercle. Il a posé le couvercle de ce sang. Il a tapé dessus. C'est devenu comme les petits tam-tams là. Il a pris le côté... Quand il tape dessus, c'est pour clouer. Il a pris l'autre côté. Il a tapé dessus, c'est devenu le gros tam-tam. C'est devenu le gros tam-tam. Il m'a dit désormais quand tu danses, il a manifesté sur place lorsque j'étais en pleine initiation, il a manifesté. Il a dit quand tu danses, tu verras, c'était comme ça. Mais c'est bizarre, lorsque je m'initiais, on amenait, mais je refusais de prendre. J'ai ressenti comme si c'était des menaces. Et j'ai pris. Parce que Satan lui force, Dieu ne force pas. C'est la raison pour laquelle lorsque je fais la délivrance avec vous ici, quand je comprends que tu ne comprends pas, je te mets à côté. Dieu ne force pas. Et Satan il force. Ce qu'on vous force, ça ne vient pas de Dieu. Et lorsque je prends ça, après me donner avec la force, j'ai fait plus de 10 ans que je ne parlais pas de ça. Après quelques temps, après j'avais dans les 18 ans, ça a commencé à me menacer. J'étais arrogant, poli, sauvage, agressif. Violent. Violent et j'allais même peut-être tuer quelqu'un ou peut-être c'est arrivé, je ne sais pas trop. Que Dieu te pardonne au nom de Jésus-Christ. Après c'est là où j'ai accepté. Je suis parti au village, même ici, après. Tout ça l'a coûté, c'est une fortune que vous voyez là. Vous réalisez ça, ici. C'est une fortune. Rien que la tête là, 50 000. Le bâton là a coûté 10 000. Les raffières là, 150 000 parce que c'est tout le corps. Oui. Sans compter les liqueurs et tout ce qu'on demande lorsque tu pars au déposer, on dit paye ça. Mais depuis, j'ai remarqué que depuis que j'ai fait ça, je n'ai même pas obtenu une somme de 50 000 francs, mais pour que moi-même j'ai bénéficié de ça. Il dépense plus, mais il ne gagne rien. Aujourd'hui, ça va déjà. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. 43 ans. Et aujourd'hui, ça va déjà à plus de. Bientôt, je peux dire bientôt 30 ans. 30 ans que tu as ça. Que on me menace et que j'ai commencé à traiter l'affaire avec ces choses. Mais c'est ici, je vais terminer. Dans la nuit d'hier. La nuit d'hier. La nuit d'hier, je disais, quand je viens, j'amène le masque. Oui. J'amène ce bâton, j'amène le cercueil, et ces habits-là, et puis ce chapeau. Oui. Je voulais garder ce polo. Tu voulais garder le polo là ici. On peut le tourner, vous allez voir comment c'est. Je suis là pour ça, mon fils. Ce polo-là, mais quand je dors dans la nuit. C'est écrit quoi? Nzambengana. Ce polo-là, c'est un polo que mon père était un grand. Papa Nganga. Papa Mwanga. Papa qui? Mwanga. Ça veut dire quoi? Le nom là c'est quoi? Oh, je sais pas trop. Non, c'était un enfant. C'est le nom d'initiation. Le nom d'initiation? Oui, il s'appelait Ondor. Mon père s'appelait Ondor. Il dit, c'est mon frère qui avait fait ça. Bon, j'étais pas. Il m'a offert le t-shirt qui dit, Papa Mwanga, merci pour l'héritage que tu nous as légué. C'est lorsque je dors dans la nuit qu'on me dit ramasse ce t-shirt, quand ça ne reste pas, il l'amène et lui. Pendant que
tu voulais seulement amener le reste. Voilà. Et la nuit d'hier, au moment où tu es en train de dormir, il y a une voix qui te parle. Il dit ramasse aussi le t-shirt. Et amène ça. Il a pris conscience de ce qu'il faisait. Il a pris conscience des actes qu'il posait. Il a pris conscience de son état. Il a pris conscience en fait que ce qu'il était en train de faire n'était pas de Dieu. Quoique cet homme-là croyait déjà en Jésus. Quoique que cet homme-là venait déjà à l'église, cet homme-là a compris qu'il y avait des choses qui devaient se débarrasser de ça. Qu'il devait se débarrasser de ça. L'Esprit du Seigneur est allé toucher la vie de cette personne-là. Et cette personne a pris tout ce qu'il avait et il est venu tout simplement présenter ça à l'homme de Dieu, présenter ça à l'église parce qu'il veut s'en débarrasser. Il ne veut plus vivre les mêmes choses. Cette personne-là a montré comment il servait Satan. Par ces hérites, par ces choses-là, par ces, je ne sais pas, ces statuettes-là, il a montré réellement que non, il veut devenir une nouvelle créature. Je voulais m'adresser à tous les auditeurs, dire à tout le monde que notre Dieu est le Dieu d'actualité, le Dieu qui fait encore des miracles. Mais il est très important que vous-même, vous vous reconnaissiez à ce que la parole de Dieu dit et de prendre conscience et de prendre ces choses-là, venir remettre ça à l'homme de Dieu, afin que le diable soit mis en spectacle. C'est ça que cet homme a fait. Il a pris tout simplement ces choses, il a amené ça ce dimanche et l'homme de Dieu a prié pour ça, il a prié pour lui, il a brûlé ces choses-là et ces choses-là n'ont plus jamais les faire dans la vie de cet homme-là. Vous qui gardez encore les talismans, vous qui gardez encore les bracelets, vous qui gardez encore les reliques de vos parents, les reliques dans le Njobi, dans le Ndjembe, les choses qu'on a laissées avec le grand-père, on t'a donné ça. Vous qui gardez ces choses-là, quoi que vous partez à l'église, votre vie ne peut pas changer. La Bible dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Quoi que tu es, tu vas à l'église, si ces choses-là, tu ne te débarrasses pas de ça, ta vie ne pourra pas changer. Cet homme a pris conscience, le Saint-Esprit l'a interpellé, il a pris tout simplement ces choses-là, il est venu déposer ce dimanche, il a dit qu'il en a marre. Et le Dieu dans le ciel était en joie. La Bible dit que si une âme se convertit, tout le ciel est en joie. Et aujourd'hui, je sais que le ciel est en joie dans la vie de cet homme. Aujourd'hui, il est né de nouveau. L'homme de Dieu pouvait dire que c'est aujourd'hui que cet homme-là est né de nouveau. C'est aujourd'hui qu'il s'est converti réellement. Et nous avons vu la grâce de Dieu dans la vie de cet homme. Cet homme-là, l'homme de Dieu a prié pour lui, afin que ces choses-là ne puissent plus être, il a pu faire une barrière entre lui et ces choses-là, et que ces choses-là ne puissent plus jamais le poursuivre, que ce soit le plan physique, que ce soit le plan spirituel. Et nous avons vu la démonstration de la puissance de Dieu. La Bible dit au commencement était le Logos. Au commencement était la parole de Dieu. Et la Bible dit que tout le monde et toute chose a été faite par la parole de Dieu. Et cette parole a touché cette personne-là. Et cette personne-là a changé. Il a changé et sa vie a changé également. Et je crois et je sais tout simplement que la vie de cette personne ne demeurera plus jamais la même. Il est devenu une nouvelle créature. Même le ciel va garder cette personne. Jésus-Christ de Nazareth va protéger cette personne-là. Je le crois et je le sais. Nous avons vécu également une succession, je peux dire une succession de miracles. Une succession. Parce que c'est le dimanche passé également, il y a une jeune femme qui est venue. Depuis un an, elle est venue à l'église. Je vous assure, chers auditeurs, la persévérance aussi apporte la bénédiction. Il n'est pas que parce que tu es venu aujourd'hui, Dieu doit te bénir aujourd'hui. Tu peux faire 10 jours, tu peux faire un an, tu peux faire 30 ans, ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu et ça dépend de ta foi. Lorsque cette femme-là est venue, on était d'abord de l'autre côté, nous avons vu le serviteur de Dieu a prié pour cette maman. Il a prié parce qu'il savait que son Dieu était puissant. Il a prié pour cette maman. Cette maman est venue, avait un problème parce qu'elle n'avait jamais eu une grossesse. Elle n'avait jamais porté un bébé ou bien un retard dans son ventre. Je suis Sinel Vanissa. Je viens à Jésus au vaccin depuis environ 8 à 9 mois. Donc, à la rencontre de l'homme de Dieu, je n'avais pas eu besoin de lui parler de mon problème. Lui-même, il a localisé et on a discuté de ça. Et on a commencé à prier. Ensuite, on est parti de Minoué et on priait toujours. Il a toujours prié et on mangeait des pommes, des fruits, des pommes de fertilité. Donc voilà, à chaque fois, c'était la prière, c'est tout. Et je rentrais. Et un soir, déjà, quand je venais ici, je ne voyais pas mes menstrues.
régulièrement. Et un soir, j'ai fait un rêve après la prière, là où les poissons sortaient de mon ventre. J'ai témoigné de ça. On va dire peut-être 5 mois plus tard, donc aujourd'hui, sans que je ne sois allé chez un gynécologue, sans que je n'ai bu un comprimé ou un médicament quelconque, que ce soit une purge ou quoi que ce soit, je suis tombée enceinte par la prière de notre Dieu, les fruits qu'il nous donnait, et voilà. Je remercie Dieu. Aujourd'hui, cette femme-là porte un enfant. Un enfant, elle est venue, elle s'est abandonnée à Dieu. Elle a dit à Dieu que c'est toi ce qu'elle a capacité de me donner cet enfant-là. Et Dieu s'est manifesté, il a donné. Aujourd'hui, elle porte un enfant déjà dans son ventre. Comment ne pas glorifier le Seigneur? Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants? Il y a beaucoup de témoignages, mais je m'arrête là ce soir. Tout simplement interpeller tous ceux qui nous écoutent ce soir. Je vous assure, la main de l'Éternel n'est pas courte. Que vous soyez en Chine, que vous soyez au Congo, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez, je ne connais pas le pays où vous êtes. Laissez-moi vous dire tout simplement, croyez en Jésus. Ayez la foi en Dieu. Parce que, la Bible dit, or sans la foi, nul sur la terre ne peut être agréable à Dieu. Il faut que vous croyez en Jésus et le miracle va se suivre. Je vous assure que Dieu n'est pas incapable de vous donner ce que vous avez besoin. Mais il faut que vous manifestez votre foi. Si vous croyez en Jésus, comme Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Croyez en Dieu, croyez en Jésus et croyez également à l'homme de Dieu. Et je sais que le miracle ne tardera pas dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ciao, ciao, on nous reverra dimanche prochain. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen.